Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel AS Miniature podcast avec notre super logo qui s'affiche à l'écran. Oh, magnifique. J'adore la technologie. Voilà. On ne le voit pas mais vous le voyez et c'est ça qui est important. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sympa. Sympa, pas assez discuté je trouve. C'est vrai. Qui est du coup de comparer les boutiques physiques et les boutiques en ligne. Et on va aussi voir le cas spécial des boutiques physiques qui vendent en ligne. Donc on va faire ça tout simplement avec au gré du vent comme on dit. Voilà. C'est ça. Et avant ça, pourquoi ça me tient un peu à cœur, enfin tous les deux d'en parler. Déjà parce que Daphné tient une boutique en ligne et qu'elle hésite parfois à faire une boutique physique, mais pour des raisons budgétaires, elle ne le fait pas. Et aussi moi personnellement pour ce qui est d'achat de figurines, parce que avant j'habitais à 30 secondes, 40 secondes à pied, grand maximum de 3 revendeurs de figurines, et qu'aujourd'hui j'habite à 50 minutes en voiture ouais, à peu près. sans bouchon. Sans bouchon. Ouais. D'un Games de... tu parles du Games, du premier revendeur ouais, qui voilà. est un Cultura tout Le pourri. game c'est 1h15. 1h15 Sans pour bouchon. Games Nice, ouais, et 1h30 pour GameSex. Un peu plus, ouais. Un peu plus, ouais. Voilà. Quand on trouve une place. Parce qu'on est perdu, total. Sans compter le péage et tout ça, et tutti quanti. Oui, et l'essence, Bien évidemment. etc. Voilà. Donc ça fait bonne différence, mine de rien. Ouais, ça va faire un gros changement et du coup Voilà. c'est vrai que c'est un sujet qui nous tient à cœur parce que avant on était très privilégiés, entourés de boutiques physiques et on a dû passer à quasiment du 100% en ligne de par notre situation géographique et Absolument. Du coup on a pu voir un peu les différences et on a pu réfléchir sur la question qu'est-ce qui est mieux, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de mieux, c'est quoi les différences, etc. Et comme disait Alex, vu que moi j'ai une boutique en ligne, je sais ce qu'il faut faire pour avoir une boutique en ligne, etc. Les inconvénients, les avantages. Et parfois, je me penche sur la question, est-ce que je n'ouvrirai pas une boutique physique ? Je le fais pas parce que, pareil, il y a des avantages et des inconvénients. Et du coup, c'est vrai que voilà, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et en plus, on est assez investi dans ça. Donc du coup, on a des arguments. Je pense ça peut être sympa d'en parler et de vous exposer nos idées. Voilà. Donc on va commencer. Donc du coup, comme je disais avant, à Aix-en-Provence, j'habitais du coup littéralement à 40 secondes à pied de Game Workshop Aix-en-Provence, donc le Game Workshop, un magasin officiel, un revendeur qui est très similaire à Game Workshop, qui est du coup table rase, donc il y avait aussi un espace peinture, un espace pour jouer, il y avait des tables et les figurines bien évidemment. Il y avait aussi d'autres. Il n'y avait pas que des jeux Games. Voilà, il y avait aussi du Game of Thrones, il y avait du Star Wars Légion, du Star Wars Armada, je crois. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est pareil. Il y avait des figurines d'occasion aussi. Je trouvais ça sympa. Il y avait tout un truc de figurines d'occasion. 2 vitrines sur 4 étaient pour l'occasion. Ça, c'est très intéressant. Il y avait des tournois. Il y avait des tournois, des tournois de jeux aussi, avec en plus un PAF. Ça tu l'auras jamais dans un Games, parce que Games ne fait pas ça. Là, tu payais 8 € pour participer au tournoi, et quand tu gagnais, tu gagnais, je crois, 50% de tout ce que tu avais à la première place, 30% au deuxième et 20% au troisième, un truc comme ça. À peu près. Dans l'idée, quoi. Donc, tout ce qui est comme un Games, mais en version indépendant, où le gérant du magasin n'est pas obligé de suivre une charte dictée par Game Workshop. Donc ça, et à côté, un autre magasin, un dernier, qui s'appelle Art & Magic. Art & Magic, merci, j'ai failli oublier. Qui, lui, il y a longtemps, avait une table de jeu et tout, mais ce n'est plus du tout le cas maintenant. Ah, c'est vrai, ils avaient Avant, je savais pas, avant j'ai pas connu, moi, que du coup. Game Workshop Aix-en-Provence arrive, en fait. Ah. Ouais. Et aujourd'hui, ne fait plus que vendre des figurines, et du coup, forcément, les fait moins cher que les autres concurrents. Dans l'ordre, c'est Games le plus cher, Table Rase en dessous, et en dernier, Art & Magic. Parce que, il faut bien récupérer des parts de marché quand même. Faut contrer le truc, voilà. Parce que s'ils vendaient au prix Games, ça ne servira à rien qu'ils vendent, soyons pas cons. Et donc, moi j'étais au milieu en fait de ces 3 boutiques, et comme on l'a dit tout à l'heure maintenant, je suis très très loin même du Cultura, c'est 50 minutes, et c'est un Cultura le plus proche revendeur chez nous. Et c'est pas top un Cultura, quoi, genre il y a pas toutes les gammes, toute la gamme, c'est en prix Games, toujours, et une fois sur deux... Il n'y a pas toutes les sorties non plus. Ce qui m'énerve le plus, c'est quand tu veux acheter un pot de peinture et qu'il a déjà été ouvert parce que les gens sont gêne et qu'ils viennent et ils regardent la peinture. Ouais, il n'y a pas beaucoup de stock de pots de peinture, de pinceaux, de... Les pinceaux sont toujours déglingués. Ouais, voilà. Enfin, voilà, c'est pas top. Voilà, pour le coup, là, c'est un désavantage. Mais si je pousse un tout petit peu plus, genre 10, enfin, quand tu fais 50 minutes de route, t'es plus à 10 minutes près, tu pousses un tout petit peu plus et t'arrives à d'autres boutiques physiques. Et donc du coup, on va commencer par voir
les avantages non négligeables du coup des boutiques physiques. Donc, dans une boutique physique, si on reprend par exemple l'exemple des 3 boutiques Dex, il n'y a pas d'avantage non négligeable à Art Magic par exemple. Le seul et unique avantage, c'est que c'est moins cher. C'est moins cher, ouais. Donc ça, pour le coup, t'as la même chose en ligne. Donc là, pour moi, il n'y a pas d'avantage. On va passer, parce que pour moi, du coup, le top du top, à mon sens, des avantages de boutique physique, c'est quand même les revendeurs indépendants. Parce que t'as pas que Games. Oui, c'est vrai, parce que t'as d'autres gammes, ouais. Après, c'est vrai Donc, que si tu veux du Games, absolument... Si tu ne joues qu'à Games, voilà. pour moi, le top du top, c'est les Games, parce que voilà. ils savent Il y faire a ce des qu'ils font, tables ils sont pas là pour rien. jolies, voilà. Le vendeur, Voilà. il s'y connaît, il peut te conseiller. Voilà, moi, je pense que c'est un des plus gros avantages d'une boutique physique. Ouais, c'est vraiment... c'est juste que je joue à d'autres jeux aussi. Oui, bien sûr. Et donc, tu sais, c'est le truc qui, dans la balance, fait Bien que, sûr. tu vois... Après, voilà, moi, j'aime beaucoup les... Enfin, moi, à l'époque, quand j'étais pote avec tous les 3 Ouais, boutiques. t'essayais de tourner, je me souviens, pour J'avais mon soutenir budget un peu tout le figurine monde, et quoi. je le séparais en 3 trucs, tu vois. Genre, j'avais assez de sous pour acheter plein de figurines, et c'est pas... Parce que, en général, de toute façon, sur une boîte à 40 €, que ce soit moins 20, moins 10 ou 0... Enfin, Oui, c'est pas... si t'es T'étais pas au point où Voilà. tu comptais le moindre euro j'avais pas dans besoin de tes ça, dépenses, donc quoi, pour voilà. moi c'était plus intéressant de soutenir les 3 de et de séparer, faire voilà, ce que tu pouvais pour les soutenir, pour qu'aucun ne ferme, parce que bah, pour les personnes qui, moi, comme ça toi, ne m'intéressait, pouvaient voilà. pas... Non, mais surtout pour les personnes qui, comme toi, ne pouvaient pas se permettre d'acheter sans réduction. Si exactement. jamais il n'y avait pas de soutien envers une des boutiques et qu'elle fermait, dont une par exemple qui faisait des réductions, Art Magic moins 20%, la personne qui n'avait pas forcément les moyens de l'acheter à 100% du prix, elle va peut-être être dégoûtée parce qu'elle peut plus acheter de figurines. Exactement. Donc je pense que c'est un argument que je veux mettre en avant. Si vous avez les moyens d'aller dans une boutique physique et d'acheter dans une boutique physique, faites-le parce que ça soutient le travail de quelqu'un, ça soutient son salaire, ça soutient le très prix du souvent loyer, etc. Dépendant des ventes. Voilà, c'est quasiment tout le temps dépendant des ventes. C'est en pas fait. des salariés, les vendeurs Game Workshop sont salariés. Qu'ils fassent 0%, 0 vente ou 10 000 ventes dans son mois, la seule chose que ça va changer, c'est que il va avoir un mail très salé qui lui demandera gentiment Ouais, de et partir. puis un peu de pression aussi. C'est un mail très salé qui lui demande Oui. gentiment de partir. Ouais, voilà. Games, il ne te vire pas, mais il te montre la sortie, c'est par là, les gars. Et voilà. Par contre, si tu fais ton chiffre, l'entrée, c'est là-bas. Voilà. Donc, les revendeurs, les vendeurs Game Workshop sont salariés en CDI. On a de la chance en France, c'est-à-dire que si jamais il veut forcer le truc et ne pas partir, il peut, parce qu'on a des bonnes lois bien vénères en France, mais ça reste pas cool à vivre. Voilà. Mais les autres vendeurs, ils sont pas les salariés, revendeurs, en ils fait. sont quasiment... En fait, si quand t'es une grosse boutique, par exemple Wargame Spirit, Oui, il doit y avoir un ou deux oui, gérants, oui. et les autres sont salariés. Voilà. Oui, bien sûr. Mais là, on parle un indépendant qui est Table tout Rase, seul. je pense, Voilà, il est Table tout Rase, seul. il est tout seul. Si jamais on n'achète pas chez lui, etc., il va Il se devoir paye mettre moins. la clé sous la porte. Ou il se se paye paye moins moins. jusqu'à Et ce dans qu'il le pire des puisse, cas, voilà. il met la clé sous la porte. Donc ça reste quelque chose à prendre en compte. Par exemple aussi, j'ai pas dit, mais dans les magasins Game Workshop, si ils font un roulement en fait, des revendeurs, donc s'il fait pas assez de ventes, il est renvoyé, enfin pas renvoyé, mais gentiment demandé de partir, il se casse en général, et il remplace, mais si celui d'après fait pas mieux, il le remplace encore une fois, et s'il après fait pas mieux, ils arrêtent, ils virent le magasin. Ouais, ils ferment le magasin. Ouais. D'un côté, Parce qu'ils se disent, c'est pas le vendeur, c'est qu'il n'y a pas d'acheteur. voilà, d'un côté, ils sont pas là pour vendre des pruneaux, ils sont là pour faire... ils sont là pour faire des sous. Bien sûr, c'est leur une but. société, le but C'est d'une une société, multinationale, voilà. on déconne Non pas mais non plus. même, le but Voilà. d'une société tout court, c'est de faire de l'argent, sinon tu fais une Exactement. association. C'est ça, voilà. Voilà, il y a moins de contraintes. Faut que, aussi, voilà. faut être, enfin moi je suis ok avec Faut être ça, réaliste, il faut être hein, ok avec ça, voilà, bien ça- sûr, bien sûr. ça sert à ça. Et donc du coup, dans un magasin Games, si tu kiffes le Games et que tu veux pas forcément faire du compétitif, par exemple, parce que pour moi, enfin dans mes expériences, tu rencontres beaucoup plus de joueurs compètes, si c'est la compète qui t'intéresse, chez les revendeurs. Oui, c'est que- vrai. Ou dans les clubs de jeux. Maintenant, Ouais. il y a beaucoup plus d'associations, clubs de C'est jeux vrai, ça. aussi. Ils se rassemblent moins dans les games parce qu'un game c'est plus petit, parce qu'un game il y a des tables d'initiation, il y a des jeunes sûr. qui viennent, des jeunes ou des moins jeunes, qui viennent tester le jeu, découvrir le jeu, etc. Donc c'est vrai qu'un game ça a moins ce côté compétitif, mais par contre ça a ce côté limite ils auraient pu mettre un panneau sur la vitrine, débuter ici quoi. Voilà, Il y c'est a un panneau sur la vitrine de c'est vrai. Bah voilà, bah, très bien. Maintenant, oui. Parce que moi je trouve que comme première approche c'est
c'est le mieux. Dès qu'on rentre dedans, on a un vendeur qui vient nous voir, qui nous dit bonjour, qui nous met à l'aise, qui connaît son métier, qui connaît l'univers. Dans la plupart des cas, bien évidemment, parce que vous avez sûrement, Oui, je le sais bien déjà, sûr. je vois déjà ton commentaire qui Je dit que moi, c'est généralise, comme ça, voilà, mais je généralise. dans la plupart des cas, ça se passe. Voilà, on rentre, on nous dit est-ce que vous voulez vous êtes plutôt peinture, jeu, il y a toujours des initiations peinture, initiation jeu, plutôt Tout à fait. 40K, plutôt Sigma, etc. Et je pense que c'est un des gros avantages aussi des boutiques physiques, c'est le vendeur qui est là pour vous aider, pour vous aiguiller, pour vous conseiller, pour vous initier au jeu ou à la peinture. Et ça, sur une boutique en ligne, il n'y a Dans ton pas... voilà, t'achètes et tu reçois ton truc et t'es tout seul chez toi après, quoi. D'ailleurs, par rapport à Game Workshop, de toutes les marques, revendeurs ou créateurs de jeux dans le hobby figurine, t'as pas mieux pour commencer pour moi. Ouais, c'est D'un clair. côté, c'est aussi les seuls à avoir autant de magasins, autant de trucs. Enfin, t'as un Game Workshop. Un Game Workshop, c'est tout un délire, c'est tout un truc. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais gamin, la première fois que je suis entré dans le game, c'est qu'on m'a fait tester la peinture, j'ai fait peint une figurine et tout, c'était incroyable. D'ailleurs, voilà, je suis Tout de encore suite, là, tu te sens valorisé en plus. Tu te dis, Exactement. dès le début, tu rentres, tu commences, tu T'as ta commences figurine dans gratuite, l'univers, tu l'as peint. t'as une figurine gratuite et tu la peins, donc déjà t'es tout de suite mis en contribution et t'es tout de suite dans le vif du sujet. Et une fois que ta figurine peinte, on te dit tu veux la jouer maintenant? Ouais, Eh c'est ça. tu peux. Tu dis, je vais jouer ma figurine que je viens de peindre Dans les meilleurs moi-même et games, tout. c'est souvent, pour l'instant aujourd'hui, là, si t'y vas, tu as le choix entre un Stormcast ou un Space Marine, la plupart Oui. du temps, tu vois. Et s'il fait bien son taf, moi c'est ce qu'il avait fait quand j'étais tout petit, ça m'avait ouf. Il avait pris un Space Marine du coup de la boîte de base, il Ouais. l'avait viré de la table, il avait Ouais. mis le mien à la place. Waouh. Et t'es là, tu sais, genre, j'avais genre 8-9 ans, c'est trop bien, j'adore ce truc. Et voilà, et du coup, Ouais. et voilà, t'es tombé dedans. 20 ans plus tard, tu Ouais, vois. voilà, 20 ans plus tard, toujours là. Voilà. Mais du coup, ça c'est, pour moi, c'est vraiment le mieux pour commencer. Ouais, c'est Et clair. ça, bien évidemment, c'est une expérience que tu ne peux avoir que dans une boutique physique. Physique, bien sûr. Pour les boutiques internet, bonjour, je suis là, vous pouvez regarder toutes mes vidéos, bien évidemment. Oui, voilà. Voilà, le délire. Heureusement, aujourd'hui, C'est pas depuis pareil quelques années, que- voilà, il y a des chaînes YouTube, il y a du contenu, Beaucoup il y a de- des tutos, il y a des Discord, il y a des groupes Facebook où on s'entraide, etc. Donc il y a aussi ce côté. Mais pour les personnes qui aiment le contact humain et avoir quelqu'un à côté d'eux dans le games ou en face à face, à regarder dans les yeux, à écouter parler, c'est sûr que ça en ligne, c'est pas possible. Ah quoi. bah, c'est- Voilà, c'est à part très si vous compliqué, avez quoi. peut-être dans 15 ans, quand il y aura des hologrammes, j'en sais rien, qui apparaîtront chez toi, là, tu sais. Oh, ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est clair que la grosse différence boutique physique, boutique en ligne, c'est la présence du vendeur. Donc du coup, ouais, donc pour repartir sur ce que je disais... Oui, pardon, donc, on s'envole un on peu, s'est mais envolé complet. c'est un sujet super passionnant en fait. Ah je bah, trouve. de ouf. Donc dans un games, vous avez vraiment l'initiation de peinture, comme on l'a dit, plus les cours de peinture, plus tous les pots à disposition, ça c'est top. Et du coup, vous allez pouvoir rencontrer des joueurs. Eh oui, très important ça. Très très important, ouais. Et d'autres peintres, plus souvent moins compétitifs, comme on l'a dit, que dans les boutiques indépendantes, mais ça n'empêche pas que c'est une partie du hobby vraiment très sympathique, et très... moi j'aime beaucoup, même maintenant je préfère limite le jeu narratif au compétitif, parce Oui. que c'est devenu un peu casse-couille à force. Mais en fait, c'est juste que quand t'es plus dedans, c'est trop dur d'y retourner. Oui, ouais, Voilà. voilà. Tellement de Mais, trucs qui sortent tout le temps que... C'est ça. Et donc du coup, dans les games, c'est vraiment tout ça, plus le fait, bien évidemment, du coup, d'avoir... je sais pas pour vous, moi j'adore voir toutes ces boîtes au mur. C'est vrai que c'est sympa. Moi, j'aime bien voir toutes les peintures alignées. Toutes les jolies boîtes et tout. Il y a une vision globale du truc. C'est par rayon. C'est beau, c'est beau, ouais, c'est Ouais, vrai. c'est quelque chose que Je j'aime. suis d'accord. C'est Moi, quand vrai. je vois mon stock à la maison tout aligné, là, je trouve ça beau. C'est aussi. toute une ambiance, ouais, tu vois, t'es là, t'as toutes ces boîtes et tout. Bon, tu peux pas tout acheter parce que ça coûte trop cher, mais, Non, bien sûr. mais tu fais... Wow. Mais Je sais tu, pas, vois, c'est- tu vois l'étendue possible C'est ça. de tes achats. En fait, Tu dis, c'est... Waouh, c'est- Les murs, tu sais, ils sont plaqués de rêve, en fait. Ouais, c'est c'est ça ça. un peu le Ouais, truc, c'est un tu peu vois. ça, ouais. Après, donc ça, souvent, c'est beaucoup plus dans les games, parce que dans les games, ils ont des stocks beaucoup plus gros, bien Oui. évidemment. Puis ils ont Parce des que- rayonnages faits pour aussi. Il y a un truc dont on va parler dans pas longtemps, qui s'appelle l'impôt sur le stock, qui, à la fin de l'année, en fait, l'État français t'impose sur ton stock. Or, Game Workshop, ils s'en foutent, ils s'alignent, mais encore une fois, quand t'es revendeur indépendant, que t'es tout seul, c'est pas pour rien qu'en Oui. décembre et avant Noël, c'est pas pour Noël qu'ils vous font des promos, hein, Ouais, c'est voilà, parce il y a que des petites promos. juste après, il y Pour a... liquider le stock, pour il y a éviter URSSAF, de... Voilà. C'est pas l'URSSAF, mais c'est qui les... Je sais pas, je te dirai Ouais. ça en 2022 quand Voilà, je ferai mon mais bilan. en tout cas, ça fait mal au cul, quoi. Et donc, imposition sur le stock. C'est-à-dire que si t'as
trop de marchandises et que t'as pas assez vendu, bah, sur ça, tu payes. Alors, c'est surtout pour éviter en fait qu'à la fin de l'année fiscale, t'es imposé sur ton bénéfice. C'est pour éviter que tout le monde, ils prennent leur bénéfice, ils le dépensent dans le stock, et donc du coup ils disent, bah regardez, non, j'ai fait que, je sais pas moi, 2000 € de bénéfice, alors que tu viens juste de tout dépenser dans le stock pour éviter de payer. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a un état du stock au début de l'exercice fiscal et à la fin. Et ils font la balance, et c'est juste pour éviter les abus comme ça de mais non, j'ai pas du tout fait de chiffres, c'est comme ça. J'ai acheté plein de trucs, c'est pour éviter ça. Voilà. D'accord. Voilà. Mais ça reste un truc de plus, plus dur à gérer pour un revendeur indépendant. Oui, bien sûr. Que pour un gérant de games, quoi, en fait, ouais. parce que games, en fait, ils ont un comptable, bah, sûrement plusieurs. Oui, sûrement plusieurs, oui. Qui s'occupent de tout ça pour toute leur boutique. Tranquille. Le seul truc qui... Enfin, c'est juste que des fois, vous avez déjà vu peut-être des game workshops fermés pour inventaire. Bah, c'est pour ça qu'ils font ça. Voilà, ils font des inventaires pour ce genre de trucs. Donc du coup, voilà, ça c'est pour les games. Donc vraiment plein de trucs. Donc des jolies tables. Très souvent des tables beaucoup plus... on va appeler ça des tables White Dwarf, quoi. Genre avec... oui, des tables très fournies. Voilà, fournies, jolies, des super décors, bien évidemment tout officiel. Mais c'est pas forcément très facile de jouer, en fait, au final. Pas toujours, ouais. Alors pour du narratif, c'est... génial. Ah ouais, c'est super. Donc, si tu veux faire un peu compétitif, ouais, c'est clair que c'est pas là qu'il faut aller, quoi. Toi, tu fais, on peut déplacer le truc là. Voilà, c'est pas très ETC-like, hein. Mon Raider ne passe pas, quoi. Genre, merde. Pourtant, c'est pas le plus gros, quoi. Genre. Heureusement, j'ai pas rendu mon Spartan, quoi. Voilà. C'est vrai que les jolies tables aussi, ça donne envie de tester quand et de jouer, quoi. Quand tu passes devant, je crois que c'est le Games de Lyon, je crois, je sais plus. Enfin bref, je suis passé devant un Games dans une grande ville comme ça, bah pas Paris parce que je suis jamais allé, mais j'ai vu une table énorme, bah le Games de Nice. Ah oui, c'est beau. Attends, elle est trop belle cette table. Elle est super jolie. Il a une table. Il y a une grande table au fond et il y a des plus petites aussi. mais c'est celle de la vitrine, je sais pas. Il y a une mais sorte de table Apocalypse 40K avec plusieurs chevaliers impériaux. Ah bah non, pas du tout. Voilà, c'est une table de vitrine. En face, t'as Magnus, t'as Mortarion et tout, c'est trop beau, tu vois. Juste derrière. Peut-être qu'il l'a changé depuis, parce que peut-être. on dit ça, mais voilà, ça se trouve, elle a changé, mais. Et du coup, ça fait partie des trucs en plus. C'est immersif. Ah, de ouf. Enfin, surtout quand tu débutes. Ouais, ce qui fait que vraiment pour moi, t'es dans le monde en fait. C'est le mieux pour débuter. Ah oui, c'est clair. Tu veux débuter le hobby, de toute façon, même si plus tard tu vas jouer, je sais pas moi, à Game of Thrones ou à Star Wars Legion ou quoi, commencer par du Games, pour moi, c'est vraiment la meilleure des initiations possibles. Tout à fait d'accord. Niveau accompagnement, expérience, niveau tout en fait. Ouais. C'est pas pour rien après, ça fait 30 ans qu'ils sont là. Hein. Ah oui, bien sûr, c'est pas pour rien. Très longtemps. C'est pas une critique négative, bien au contraire, ils sont pas là. Ils sont fiers, mais c'est pas pour rien. Ils ont pas juste enfilé des perles pour arriver là, hein. Ils ont bossé dur, voilà, c'est... Ça me faisait penser quand c'était Manu qui était vendeur au Games. Un jour, il y a une dame qui lui a demandé ah machin, parce qu'elle voulait poser son gosse. Il y en a beaucoup qui font ça malheureusement. Genre ils te posent le gamin, c'est le mercredi après-midi à 14h, ils viennent le récupérer quand ça ferme à 19h pour aller faire d'autres choses. Game Workshop n'est pas une garderie. Je l'ai très mal vécu quand je faisais les remplacements. Ça m'a vénère de ouf. Ça et les samedis. Enfin bref, la mère qui se ramène à 10h, après tu te retrouves avec le gamin, elle revient à 16h ou 17h des fois. Toi, t'as pause manger, mais tu fais quoi? Il a 9 ans, tu sais. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis bah va te faire enculer, reste dehors. Bah non, tu vas bouffer avec lui. Voilà, et bah ça c'est pas bien. C'est pas comme ça qu'on fait quand on est parent. Bref. C'était une aparté. Mais je suis sûr que là il y a déjà des employés Game Workshop qui sont d'accord avec moi. Ouais, de ouf. Et donc du coup, pour niveau expérience et tout, c'est vraiment très très bien. Vraiment pour démarrer, c'est le mieux. Et qu'est-ce que je disais du coup? Ah bah je sais plus moi. Merde, je me suis perdu. On a perdu le fil là. C'est ça parce que j'ai râlé. On parlait des avantages des boutiques physiques. Ah oui. Donc est-ce que t'as encore d'autres avantages à donner ou est-ce qu'on passe aux boutiques en ligne? Non, j'étais dans les games, après je voulais aller sur les revendeurs indépendants. Alors justement. voilà, donc t'étais dans les games, on parlait des jolies tables, on parlait de l'immersion dans le monde. Bah c'est vraiment bien pour l'initiation. Voilà. Grosso merdo, c'est ça. Je crois qu'ils ont compris l'idée. Ouais, je pense. Du coup voilà, et donc du coup je mettais juste au-dessus les revendeurs indépendants pour un tout petit point du coup qui est qu'ils ont très souvent, pas tous hein, mais très souvent d'autres jeux. Donc du coup par exemple dans les revendeurs indépendants qu'il y avait à Aix, il y avait Table Rase et Artel Magic
il vend bien sûr pas que du games. Ah, Il fait pas du tout son chiffre que sur de games. base, c'est un truc de, Voilà. de, C'est un truc de de jeux de société, exactement. D'airsoft aussi. d'accessoires D'airsoft. de jeux. Oui, non, mais je pense au petit stand Harry Potter là avec Oui, voilà. tous les jolis carnets. et tout. Aussi de J'adore collection ça. avec des épées comme l'épée voilà. d'Aragorn, les épées de Legolas. Un peu celle comme de Gandalf. Oniric aujourd'hui qu'on connaît à Voilà, c'est ça. Roquebrune. Oui, Puget. Roquebrune. À Roquebrune. Sur Argence du coup. Non, c'est à Roquebrune je crois. Roquebrune, ouais. Et eux c'est pareil, ils ont un stand de games, mais à côté ils vendent plus de jeux de société. Et à la base c'est une grosse boutique Harry Potter, manga fan aussi. Harry Potter, manga. Ouais. Ouais. C'est vrai, t'as beaucoup de statues Dragon Ball et tout. Du coup les revendeurs c'est souvent ça, et du coup ça a ce côté en plus de si t'aimes les figurines et le modélisme, peut-être que tu vas préférer du Star Wars plutôt que du games. Voilà. Mais là, du coup, dans ce genre de boutique, qui du coup n'a pas l'étape de jeu et l'étape de peinture, niveau accompagnement, c'est moins bien. Et du coup... Surtout quand Gérard le vendeur s'y connaît pas forcément trop. Bah ouais, c'est pas son boulot non, de parce qu'en base, fait, quand t'es... si vous ne le saviez pas, vous êtes client Game Workshop, vous adorez Game Workshop. Vous voulez que X boutique à côté de chez vous est un revendeur games, en fait. Sur le site de Game Workshop, en bas à droite, là, dans nous contacter et tout, il y a un petit encart pour revendeurs indépendants. Et pour faire la demande, et vous pouvez même inviter Game Workshop à envoyer un truc promotionnel à la boutique en question. Ah, voilà. Je savais pas. C'est comme ça que tu peux faire. C'est pour ça que des fois, t'as des bars tabac qui revendent du games. C'est parce qu'en fait, il y avait plein de gens qui étaient. Qui ont dit on veut qu'ils revendent. Ok, parce ça y est, je vois. À Luynes, le bar tabac, il revend du games, je suis sûr que c'est pour ça. Ah oui, Luynes à côté de ouais. Et donc, du coup, pour moi, les boutiques indépendantes qui sont Game Workshop-like, on va dire ça comme ça, où tu peux faire tout pareil que dans un games, mais en mieux, entre guillemets, parce que t'as d'autres jeux, c'est quand même vraiment super stylé. Et aussi parce que après, tu rencontres pas du tout les mêmes personnes. Par exemple, à Table Rase Aix-en-Provence, c'est là où j'ai rencontré la quasi-totalité des tournoyeurs que je connais. Oui. Genre, c'est là-bas que t'as les plus gros bourrins que j'ai jamais vus. C'est clair. Enfin, j'en ai vu d'autres après. Table Rase Aix et Table Rase Marseille. Voilà, dans Aix-en-Provence, dans la ville, quand tu croises des joueurs dans les boutiques, c'est là-bas que tu croises les plus gros bourrins. Oui, voilà. C'est vrai. Totalement. Voilà. Et c'est très bien quand tu cherches ça. C'est là-bas qu'il y a les tournois aussi. Et bah oui. Et quand c'est pas là-bas, en général, c'est Table Rase qui les organise. Oui, c'est vrai. Donc même s'ils louent une salle ou quoi que ce soit, c'est Table Rase qui l'organise. Voilà, exactement. C'est eux qui organisent. Donc du coup, automatiquement, c'est normal que ce soit là-bas qu'il y ait les tournois ailleurs. Absolument. Et donc du coup, ça c'est une différence. Mais par exemple, si demain tu veux faire une grosse partie narrative avec des super décors bien fournis et tout, comme dans un games, ça peut arriver que non, mais souvent tu t'assois dessus. Parce que après, voilà, c'est pas... Après, je me dis peut-être que, comme c'est une petite boutique indépendante qui est un peu plus petite, tu peux peut-être appeler le gérant et lui dire « Ah, demain, j'aimerais bien faire une partie comme ça, est-ce que... » La plupart du temps... Oui, voilà. Mais je pense qu'il y a plus de flexibilité dans les petites boutiques indépendandes que dans un games officiel, quoi. Bien sûr. Oui, après, dans un games officiel, c'est facile, tu réserves et puis point barre. Chez un revendeur indépendant, par contre, dans un game, moi en tout cas quand je prenais les réservations, c'était une place table peinture, tu coches, une place table peinture, une place table jeu, voilà, ils vont jouer de telle heure à telle heure, terminé. Alors que quand t'appelles ton revendeur indépendant, tu dis ah mais je veux venir machin, je joue à ça et tout, est-ce que tu pourrais peut-être machin et tout, je pense que c'est beaucoup plus flexible entre guillemets. Peut-être un peu plus convivial aussi. Ça dépend des games. Ça dépend. Ça dépend du vendeur et du feeling en fait. Du feeling et aussi du vendeur et du feeling du revendeur. Oui, bien sûr, voilà. Ça dépend. C'est vrai. Et donc ça, c'est pas mal de trucs assez différents et assez importants, mine de rien, dans le fait des boutiques physiques. Parce qu'effectivement, on a quand même pas mal digressé. Je me rends compte. Oui. Mais parce que c'est un sujet intéressant. Ah, c'est très intéressant, mais il y a beaucoup de points importants à souligner, tu vois. Donc du coup, voilà, les boutiques physiques, grosso merdo, super pour apprendre, super pour rencontrer des gens, et c'est surtout ça le plus important, je pense. Ouais, encore plus, je pense qu'on s'en est tous encore plus rendu compte avec la pandémie et les confinements, c'est que du coup, pour trouver des joueurs autour de chez soi, ou même des gens avec Facebook, qui en Twitter, parler, bien, etc., c'est pas facile. C'est assez limite, quoi. Bien sûr. Et puis après, est-ce que, déjà, il faut que t'aies ta table, il faut que t'aies tes décors, tes machins, si tu veux jouer chez toi, et de deux, est-ce que t'as envie... Enfin,
peut-être pas tout le monde a envie de recevoir chez soi quelqu'un qu'il connaît pas. Oui, bien sûr, qu'il a rencontré comme ça en parlant un Tu petit l'as peu sur rencontré Facebook. sur Facebook, s'il faut le mec il a un couteau, tu vois. C'est ça, non, alors, tout de suite, Non, toi, je déconne. les scénarios catastrophes. Non, mais voilà. Mais ouais, c'est pour clair rigoler, que mais t'as rencontrer peut-être des pas gens, forcément, voilà, envie c'est de- un gros avantage de... Alors des que boutiques tu l'as physiques, rencontré dans un games ou dans une boutique indépendante, t'es là, t'as pu tchatcher, machin, tu joues quoi? Dark Angel? Non merci. Bah, voilà, tu vois, genre... T'es bête. Non mais t'as pas mal de trucs comme ça, et Ouais. tu peux faire pré-connaissance, et après peut-être, si t'as Peut-être envie... même faire une partie avant, Voilà. dans une boutique à côté, et si le feeling passe bien, si tu vois que... que Parce moi, qu'imagine, t'as jamais fait de partie. Tu l'invites chez toi parce que tu te dis il est sympa, et là vous faites une partie, et c'est un mauvais perdant comme moi. À jeter des dés, à pas être content c'est et là tout. qu'il sort le couteau. Voilà, c'est là qu'il sort le coup. Non, mais là, même, imagine, tu l'as rencontré avant et tu le savais pas forcément. Bah ouais, tu Donc vois. voilà, les boutiques physiques, il y a aussi ça, c'est la partie de contact, en gros, de premier C'est contact, ça, qui c'est- peut être sympa pour vérifier que c'est pas un psychopathe comme Très moi important. qui aime pas perdre. Pas psychopathe non plus, mais voilà. Non, mais moi, j'aime pas perdre, c'est clair. Et- Ah bah tu boudes après quoi. Voilà, Oui, et voilà. après, en plus, au final, c'est pas parce que moi, même quand on habitait à Aix et qu'on avait les 3 boutiques à côté, j'avais quand même déjà ma table, mes décors et tout pour pouvoir C'est jouer. vrai. Parce que. De temps en temps, il y avait des gens qui venaient à la maison. Bah, même souvent, parce que bah, après, il y a aussi, et là c'est la limite entre guillemets des boutiques physiques, mais Ça c'est ferme le normal. soir. Voilà. Exactement. Ça Et quand ferme t'es le soir. prothésiste et que tu finis à 19h, mais que ta boutique de vente ça finit à 19h30, Et que t'as quand même envie de faire une ou que partie, même ton guest il finit à 19h30, bah voilà, Bah, une partie c'est t'invites des 2 heures, gens à 3 heures, donc 19h30 et voilà. fais une partie à la maison. Exactement. Donc voilà, ça a des limites. Et donc on va passer aux boutiques en En ligne. Les gros avantages des boutiques en ligne. Alors moi, j'ai un premier avantage, Vas-y. qui du coup est à l'opposé de ce que je viens de dire pour les boutiques physiques. Il n'y a pas de vendeur. Voilà. Parce que des fois, parfois, pardon, il y a une pression du vendeur Bah, pour te ça- pousser à acheter, et ou la pression du temps, comme tu disais, de la boutique qui ferme. Une boutique en ligne, ça ferme pas. Donc du coup, il est 3h du matin, t'as envie d'acheter un truc, et ben tu T'achètes. prends ton ordi ou ton téléphone, ta carte bleue, et tu peux acheter. Donc il y a ce côté aussi, tu peux prendre ton temps, il y a personne derrière toi pour te rusher. T'es tranquille, t'as le temps de regarder tes petites boîtes, de faire tes petits comparatifs, de bien réfléchir, de vérifier que dans ta liste ça va aller bien. Il y a pas, voilà, il y a moins ce côté urgent et achat sur le moment. Après moi c'est mon argument parce que je suis quasiment incapable d'acheter instantanément quelque chose et j'ai tout le temps besoin de réfléchir à mon achat, etc., etc. Et puis Je c'est- sais que toi t'es plus sur l'achat instantané, mais il y a aussi Bah, ce côté sympa de réfléchir quand Oui, même non, en fait, si t'as avant. l'impression que je fais souvent de l'achat instantané, c'est parce que très souvent, justement, T'as réfléchi en avance. j'ai réfléchi toute la journée Voilà. au boulot, et je sors à 19h, 19h15, je me dis, oh, putain, mon dieu, il me reste 15 minutes, 20 minutes grand Oui, max du coup pour tu aller vas, acheter mon truc. t'achètes et hop là. Je suis en courant, j'arrive, je dis bonjour, je prends ça, et je paye, je me casse. Ouais. Voilà, et effectivement, ça... voilà, il y a un truc. Tu me voyais beaucoup moins acheter en 2-2 un samedi, par exemple, C'est que vrai. n'importe quel jour de la C'est semaine. vrai que je savais que quand t'allais au Games le samedi, t'en avais pour plus longtemps quoi. Voilà, c'est ça. Combien de fois je suis passé un vendredi soir, genre après le taf, avant de partir au week-end ou quoi, genre en coup de vent. Genre, salut, merci, bisous, ciao. Voilà, après, t'as Oui, pas oui, le bien temps. sûr, tu non, vois. mais chacun C'est- ses emplois du temps et sa vie à C'est la côté vie, ouais. de sa passion, de son hobby, hein, bien sûr. Exactement. Voilà, donc moi je trouve que c'est un avantage aussi. C'est un avantage pour les deux. D'un côté, il y a un vendeur et d'un autre côté, il n'y en a pas, mais c'est aussi un avantage dans le sens où bah, tu peux prendre ton temps et réfléchir. Et ça évite aussi moi, les, j'adore ça. les vendeurs relous qui ont fait un peu trop fort leur BTS force de vente Oui, c'est ça. et qui ont plus compris force que Et vente. ça évite les achats compulsifs aussi, peut-être. Comme ça Ça- me fait penser un peu aux courses. Quand tu fais les courses dans un magasin, en supermarché, et quand tu fais les courses en drive, c'est pas du tout la même chose. Parce que du coup, en magasin, tu vas faire tous les rayons, tu vas regarder Ouais. tous les trucs. Alors qu'au drive, bah, tu vas dans les catégories où tu as besoin de tes trucs, en fait. Tu peux pas flâner. Et Bah, du après, coup, pour moi, les acheteurs compulsifs, je ça t'avoue peut que- être intéressant. Depuis qu'on habite ici et que du coup c'est beaucoup plus loin, j'ai appris à flâner sur le site. Hein. Oui, non, mais bien sûr, Ah, bien sûr. c'est- Mais parce que toi, t'adores flâner. À regarder les trucs et me dire, ah, ça serait bien si j'avais ça. Mais il y a certaines personnes qui sont Mais- peut-être contentes, entre guillemets, de Mais effectivement, pas être avant, tentées quand on habitait, visuellement parce qu'il y a la boîte devant toi, quoi. quand on habitait à Aix, le peu que j'achetais sur le net, très souvent par exemple les peintures Valero, ce genre de trucs, Ouais. quand je les achetais, je les achetais soit sur Amazon, soit très souvent sur des boutiques. Flibert, il vend Oui, du Valero. je crois, ouais. Mais moi j'ai Sinon, il y acheté avait sur. le jouet club aussi. Il y avait le jeu club, ouais. J'ai acheté souvent sur Bois F Game, je crois.
Ah oui, je connais pas. ou d'autres en fait. Moi, de toute façon, j'ai acheté beaucoup de boutiques. Et mais du coup, ils avaient aussi des boîtes, mais effectivement, comme j'étais déjà suffisamment aspergé de flanage, ouais, toute la semaine quand Bien j'allais sûr. dans les boutiques. T'allais dans la catégorie peinture et t'achetais Là, tes peintures. Je savais que j'avais besoin de tel ou tel truc Valero, je faisais peinture Valero, Bien comme sûr. j'achète pour voir. Et effectivement, voilà. Après, du coup, ça dépend parce que si t'as plus que ça, et ben t'apprends entre guillemets à flâner sur. Bien sûr, je te vois à flâner, mon chéri, Ah, sur voilà, les tu vois. sites, voilà, le soir. Oh, bah tiens, allez je te vois flâner pendant 30 minutes, 45 Ouais. minutes des fois. Voilà, mais c'est parce que t'aimes flâner. Bien Mais sûr. pour les personnes, moi je déteste flâner, ben du coup, je vais droit au but, tu vois. C'est vrai. Voilà. Après, du coup, c'est très bien. Et du coup aussi, ça, du coup, on l'a appris entre guillemets à nos dépens. On habite à la campagne, du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est 50 minutes pour arriver dans un Cultura. On a oublié de dire que du coup, 50 minutes, ça fait quoi 5 euros d'essence 10 euros d'essence Cinq. Ouais, Voilà, on va dire et ça. c'est 2,80 péage aller-retour. C'est Euh, 1,40 l'aller, 1,40 le retour. Ouais, et encore, ça c'est que quand on va dans le Cultura tout pourri, parce Oui, que si sinon on il faut aller va- à Antibes et c'est 1,50 de plus. Il n'y a pas de culture, on dit. Non, C'est à Nice, Lingostière, là, celui d'après. non, mais le Cultura, et quand on veut aller plus loin, il faut Ah, taper Antibes, oui, oui, et là oui, du coup oui, c'est oui. 1,50 entrée, 1,50 sortie, donc Oui, tu auras le bien 3 sûr. balles de plus. Ouais. Donc, du coup, si tu veux soutenir une boutique indépendante, une vraie, sans te taper le Cultura, Bah ça coûte plus cher. et voilà, c'est 1,40 x 2, plus 1,50 1,50. Oui, vois. plus l'essence. Donc t'es à 6,80€. Plus le temps que ça te prend. Attends, 3€, non, t'es à 5,80€, plus de péage, plus l'essence, plus le temps. Ben moi, quand je commande sur Amazon, j'ai 0 frais de port. Ouais, Et voilà. très souvent, alors tu commandes sur Games, à partir de 25€, t'as 0 frais de port. Je crois que les boutiques du style Wargame Spirit et tout, c'est souvent dans le 80 Oui, il y a tout le temps ou des des trucs franchises, comme de toute ça. façon, oui, bien sûr. Et du coup, Des franco, on appelle ça. voilà, très souvent, moi, comme du coup, maintenant que j'ai pu... Par contre, avant, en boutique physique, ça m'arrivait d'aller acheter une boîte de Gretchen. Maintenant, tu C'est- groupes plus C'est les commandes. 12 balles, tu t'en fous, tu la prends. Mm. Là, ta boîte de Gretchen, c'est 12 et t'as 6€ de frais de port, tu fais... Ouais, Voilà, tu te dis, bah, c'est bon, c'est pas grave, tu sais quoi, j'attends. oui. Et je vais attendre d'acheter aussi une boîte de Boys, puis Comme une ça, boîte tu de fais une Primaris, plus grosse etc. commande, Et tu bien fais, sûr. oh là là, bah, on a 120 balles, c'est ton budget du mois, bah, tu le fais juste en une fois au lieu de le faire en plusieurs fois au Ouais, final. bien sûr, oui. Et comme ça, tu prends le franco, comme tu dis, et t'as pas la livraison. La livraison. Et là, t'es content. Mm. Donc, ça, c'est quand même un gros avantage, mine de rien, ben, pour gagner de sous, quoi, parce Mm. que, enfin, ça fait chier de se taper c'est 5,80 de péage, Bien plus sûr. l'essence, plus le temps perdu, etc. Après, ça, c'est notre cas. Je sais pas si. Bah, je veux dire, t'habites on dans la habite- Creuse. Non, mais chérie, on habite quelque part où on est. C'est quoi? C'est la 8, l'autoroute? C'est l'autoroute la plus chère de France. Déjà, partant de ce principe, on n'a pas de chance, quoi. Oui, certes. Voilà, Mais, on prend tous les jours, enfin pas tous les jours, mais quand on sort, on prend l'autoroute la plus chère de France. Donc de base, au kilomètre, ben, ouais, je crois que c'est ça. je pense que tout le monde n'est pas dans la même situation à Devant Paris, qui payer est je sais déjà pas combien d'euros là Excessivement cher. pour faire 10 minutes d'autoroute. Tu veux faire Cannes-sur-Mer Antibes 1,50. Je crois quand même qu'il y a 60 centimes à l'entrée. Oh là là, Ça C'est fait dingue. 7 minutes. c'est dingue, 7 minutes d'autoroute. c'est dingue. À ce prix-là, je connais des trucs qui sont Mm. mieux et moins chers. Bref. Du coup, c'est quand même assez sympathique quand t'es perdu. Effectivement, comme tu dis, t'habites dans la Creuse. Bah, je pense que tu vas tout acheter sur le net. Hein. Ah bah oui, hein. Voilà, Quoique ça se trouve, il y a un Games dans la Creuse. Non, j'ai ou des cherché. Ah, la t'as fois. cherché. Ouais, C'est alors, vraiment la diagonale du vide. Hein. J'ai mis parce que il y a une ville là qui a fait parler d'elle il y a pas longtemps parce qu'elle donnait des sous pour venir habiter là-bas. Ah oui, du coup, on a regardé. Parce que C'est intéressé. trop bien, nous on travaille à la maison, tu vois, on y va. Et là, On y je va suis pas. allé sur le site de Games, j'ai mis la ville, j'ai fait 50 km, j'ai fait 0 résultat. Je fais, Ah ouais. 50 km à Ville-d'Ozo. Ouais. J'ai fait 100 km. 0 résultat. J'ai fait Enfin, il y avait des résultats, mais c'était des merdes. Hein. C'était genre un Cultura, une connerie comme ça. C'est pas Oui, on ce sait que jamais j'appelle un s'il y a résultat. vraiment, T'as pas voilà. un revendeur indépendant avec des tables de jeu. À qui tu peux commander aussi. Voilà, attention. que tu peux commander. Un Cultura, et tu peux ou pas commander. un Games. T'avais rien du tout Mm. sur 100 km. Mm. Ça fait beaucoup quand même, 100 km. Bah, je pense que du coup, ceux qui sont dans la Creuse, si vous êtes dans la Creuse et que vous nous regardez ou nous écoutez, dites-nous si vous avez Comment des vous faites, revendeurs. voilà. Comment vous faites Est-ce que vous avez abandonné l'idée, vous avez directement acheté une table et des décors pour pouvoir jouer à la maison Ouais. ou Ouais, enfin, qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous Peut-être, démerdez est-ce que vous avez créé une association si vous êtes plusieurs? Ah, ça c'est possible, Ça, parce que c'est du coup possible. Game ça recense, ça c'est mal fait. Sur leur site, Ça recense tu pas peux, les associations. ouais, tu peux ouais. faire localiser un magasin, mais tu Exact. peux pas trouver une Parce qu'à mon avis, il y en a peut-être un peu trop, je sais pas trop. l'association. Ouais. Trop.
Oui. Jamais trop d'associations. Non, mais s'il y en a trop pour toutes les répertorier sur leur site, ça leur ferait peut-être trop de travail. Non, c'est juste que les associations, ça ne vend pas de games, donc du coup, ils s'en foutent. C'est pas leur, Oui, pas c'est leur vrai. délire. C'est vrai. Bah oui. Mais effectivement, ça serait bien de créer une carte des associations, ça doit sûrement exister. Oui, ça doit exister Ça sur doit le Warfo, Warfo. ouais. C'est Sûrement. sûr. Ça doit se trouver. Voilà. Mais du coup, ouais, c'est quand même assez sympathique, je Mm. trouve, d'avoir ce truc. Et aussi, ce qui est assez important, par exemple, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, 10 figurines qui nous manquent. Dedans, je parlais des Space Marine Heroes. J'ai trouvé la série 2, donc tous les Blood Angels, sur le net, perdu sur un vendeur. En fait, c'est un revendeur eBay, indépendant. Non, sur Amazon. Oui. Ah, sur Parce Amazon. que sur Amazon, vous pouvez vous mettre en tant que vendeur sur Amazon. Oui, c'est un marketplace. voilà, Vous c'est un pouvez marketplace. revendre dessus, bien Eh ben, sûr. il y avait un revendeur indépendant qui était en Normandie, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et il restait un full set. Voilà, tu Ouais, l'as il en acheté. restait 2. Et j'en ai Voilà. pris un. Je crois Voilà. qu'il lui reste encore. Et du voir coup, si vous voulez. j'ai pris mon full set, voilà, parce que c'est Internet et que du coup c'est sur le net et que autrement je l'aurais pas trouvé. Ouais, bien Parce sûr. que bah, j'avais fait un peu le tour des boutiques Ouais, tu peux pas trouver des trop loin de pépites chez hein, nous. au final. Hein, Ah oui, tu peux trouver des pépites. Sur eBay, Bah, regarde, sur Amazon. Là on est en Sur le marché de la juillet. figurine, sur Facebook, tout simplement aussi. Hein. Ouais, on est le 19 juillet. Oui. C'est à l'aube du dernier déconfinement. On est allé à Oniric. Qu'est-ce qu'on trouve pas là-bas 7 Indomitus. Indomitus. Voilà. Plein, il y en avait 7. 7. Incroyable. Mais maintenant il y en Tout a plus. empilé. Ah bah, il y en a Bah, plus. je l'ai dit en live. Alors Oui, peut-être c'est ça a parce que marché, tu l'as je dit, sais donc pas. peut-être qu'il S'il y faut, en c'est a- pour ça. Bah, ça serait cool. Hein. Bah, ça serait En cool, vrai. je serais content. Bon, ouais. Mais du coup, là, on rentre dans un magasin comme ça où je me dis, bon, bah, Mm. on va voir qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Mm. Mais là, tu vois 7 Indomitus Ah. un an plus tard. Ça me fait penser, on est allé, on a donc c'est pas vraiment un nouveau magasin, mais avec le confinement et tout, on n'avait pas eu l'occasion d'y aller. On est allé au Petit Joueur pour ceux qui connaissent à Mandelieu. Cannes-la-Boca, donc Canaboca, Mandelieu. Mandelieu, ouais. Et Alex il cherchait depuis pas mal de temps un set garde de nuit, c'est Ouais, ça, voilà. de Game of Thrones et En français. Ça se Ben, aurait pu il en l'a français. trouvé là-bas. Voilà. Et c'est tout. Et ça fait pourtant longtemps Insta qu'il buy. le cherche. Hein. Donc et voilà, évidemment, il a acheté tout de suite. Mais, Mais on mais sait voilà, il y a jamais. aussi ce Quelqu'un côté, pourrait prendre ma place ce côté que tu disais pour les boutiques en ligne, ça peut aussi être le cas pour certaines boutiques physiques Ah de oui. revendeurs. Tout à l'heure, Voilà. je parlais de. Je le précise parce que comme on essaie de faire une liste. Tout à l'heure, je parlais du revendeur de Lune. Ouais. Et ben. Ah, t'as trouvé des pépites là-bas aussi. Eh ben, je me pointe dans le truc. Enfin, C'était Daphné, en fait, c'était derrière boutique, tu t'es arrêté. En plus, par hasard total, je l'ai trouvé lui. Daphné, elle s'arrête pour aller acheter des légumes au primeur. Ah et oui, là, juste à côté, je vois c'est un vrai. gros Primaris dans la vitrine du bar tabac. Enfin, c'est pas un bar, c'est juste un tabac à presse. Oui. Je lui dis, bah putain, qu'est-ce qu'il fout là lui Qu'est-ce qu'il faut? Du coup, je sors de la voiture et tout, et je me dis, j'y vais. Et là, je vois l'île 200. C'est là-bas que j'ai trouvé l'île 200, qui sortira bientôt dans une vidéo. me souviens Et même où qui est sorti, je sais Il y pas. trop. avait pas mal de choses, il y avait pas que ça. Il y avait l'île Il y a même 200, qui il y t'avait fait avait. une remise sur une Oui, boîte là. et il je m'a sais même plus ce que offert c'était. il m'a offert une boîte complète. Ah ouais. Des Sûrement parce qu'il arrivait des pas trop à la horreurs vendre, des mais- cryptes. Ah, Incroyable. sympa. Oui, bah, je pense parce qu'elles étaient encore en battle, Ah oui. pas oui. du tout en signe. Oui. Voilà. Et j'ai trouvé l'île 200 il y a 2 ans du coup, donc bien longtemps après la mort de Battle. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé aussi Warhammer Quest Silver Tower. Oui, Malheureusement, c'est vrai. je l'ai pas pris, je l'avais passé sous. Mm. Et que aussi Silver Tower pour le coup, à contrario de Blackstone Fortress, ne se joue pas tout seul et est bien mieux à plusieurs. Et donc du coup, bah, Mm. on savait qu'on allait déménager parce que ça, c'était 2 semaines avant de déménager C'est vrai. que j'ai trouvé ça. Et donc, il y a aussi des pépites des fois dans, Voilà. dans des boutiques comme ça. Physique ou en ligne, voilà, il y a des pépites dans les deux cas. Dans les je deux cas, pense. ouais. Mais du coup, par contre, en boutique physique, la pépite, enfin les Space Marine Heroes 2, je l'aurais jamais trouvé parce Non, que oui, voilà. j'avais pas projeté d'aller en Normandie, un de ces quatre. Ouais, c'est clair. Voilà. Mais par contre, faites-vous plaisir des fois, allez sur le site de Games, du coup vous pouvez faire localiser un magasin en bas à gauche, Ouais, regardez les revendeurs qu'il y a autour de chez vous Voilà. et Parce allez que ça- faire un petit tour. ça met voir s'il y les a des Games pépites, quoi. et les revendeurs effectivement. Ça c'est très C'est vrai très que sympathique. c'est sympa. Parce que du coup après avoir trouvé la boutique de Lune par hasard, je l'ai vu et effectivement il était référencé, je me suis dit putain je suis trop con, j'aurais pu essayer avant. Mm. Mais bon j'avais pas essayé parce que j'avais trois boutiques qui vendaient des Oui, figurines voilà, à côté du de chez coup, moi. de base, tu t'es pas dit Bah, que je me suis posé la question de 3 ça t'allais fait pas en beaucoup. chercher d'autres. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. C'est vrai que 3 ça 3, fait déjà beaucoup. c'est beaucoup, ouais, c'est Ça. clair. Et donc Ah, voilà. voilà. Moi, je voulais ajouter un truc sur les boutiques en ligne. Le fait qu'il y en a de plus en plus, mais pour une raison très simple, c'est que ça coûte beaucoup moins cher d'avoir une boutique en ligne qu'une boutique physique. Moi, aujourd'hui, si j'ai pas de boutique physique, c'est d'une part parce que ça coûte trop cher, et deuxièmement parce que c'est plus facile de toucher un large public
en ligne. avec une boutique en ligne qu'avec une boutique physique. Mais essentiellement, une boutique en ligne, ça va vous coûter quoi? Ça va coûter le nom de domaine, l'hébergement du site internet, 2 semaines de votre vie si vous voulez un site bien fait, que vous le faites tout seul et que vous commencez vraiment à zéro de niveau et que du coup ça vous prend du temps. Et après, ça va vous demander un peu de réflexion pour la logistique, la préparation des commandes et les envois par la poste. Et un peu de marketing aussi. Parce que... Un peu de marketing, un peu de matos, histoire de stocker vos trucs et d'imprimer vos étiquettes de transport, des cartons, mais c'est tout. Alors que dans une boutique physique, à ça vous rajoutez l'électricité, le loyer. Le loyer, ouais, voilà, parce que... La taxe d'habitation, même si l'endroit ou la pièce dans laquelle vous jouez... La taxe foncière, si jamais vous achetez un local commercial. Les impôts locaux, la taxe des poubelles, des trucs comme ça, quoi, auxquels on ne pense pas, en fait. L'eau, l'électricité, j'ai dit déjà. Même tout, et surtout, quand vous avez une boutique physique... Non, mais surtout, si vous avez une boutique physique, sachez qu'il y a des normes à respecter, en fait. Bien sûr. Pour accueillir du public. Ça aussi, ça coûte de l'argent. Il y a des normes handicapées, par exemple, les extincteurs. Les étagères au mur, elles doivent être faut pas qu'elles risquent de tomber sur les gens. Voilà, il y a là avec le Covid, il y a les nouvelles mesures. Il faut le masque, du gel hydroalcoolique, tant de personnes par mètre carré, voilà. Donc c'est toujours c'est très différent d'avoir une boutique physique d'une boutique en ligne. Voilà. Encore plus maintenant. Encore plus maintenant. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont. Enfin, je dis qu'il y en a beaucoup qui ont ouvert, mais je parle dans tous les secteurs, pas forcément dans les figurines. Physiques, en ligne. Et il y a aussi beaucoup de vendeurs physiques qui ont décidé d'ouvrir un site internet pour pouvoir continuer à vendre pendant le confinement parce qu'ils étaient fermés. Mais les boutiques en ligne pouvaient toujours envoyer puisque la poste était ouverte. D'ailleurs, ça c'était le dernier point. On va aborder du coup les boutiques, c'est une bonne transition, merci. Les boutiques physiques qui revendent en ligne. Oui, parce que tout à l'heure, ça existe. on parlait de Wargame Spirit par exemple. Et ben voilà. Wargame Spirit qui du coup, je connais pas leurs chiffres, mais... Ils sont à Grenoble. Oui, ils sont à Grenoble. J'ose imaginer qu'ils ont dû faire un bon chiffre, mine de rien, pendant le confinement, effectivement. J'espère. On sait pas, mais j'espère pour eux, mais je pense. Et donc du coup, là, pose 2 petits trucs. On va passer vite fait, parce que je vais le démonter en 2 secondes, mais un petit argument éthique de... Est-ce que, parce qu'ils sont plus de visibilité, qu'ils ont des contacts avec d'autres youtubeurs et que du coup ils sont plus connus, ils écraseraient pas un peu dans une période bof les autres boutiques? Bah non. On est en libre concurrence, c'est le délire. Puis on en parlait juste avant, c'est pas comme s'ils avaient rien fait pour arriver là, que ça leur était tombé tout cuit dans la bouche, quoi. C'est ce que j'allais dire, ouais. Du coup, si jamais vous avez une boutique physique et que vous faites une partie en ligne, le changement radical, enfin je sais pas, j'ai découvert aussi à ce moment-là cette facette de leur boutique, mais pour moi c'était un gros changement et un gros investissement qui était de prendre un de leurs vendeurs qui s'appelle Bastien et d'en faire un streamer. Tous les jours. Tout simplement. Tous les jours. Toujours ou presque. Vous imaginez l'investissement que c'est? Parce que du coup, tu prends un vendeur, tu l'enlèves. Ouais, voilà. Il est plus à la boutique. Il faut le remplacer s'il y a besoin. Quand il fait son stream de 14 à 17, il va pas aller conseiller un client, quoi. Ah bah non, bien sûr. Voilà. Donc du coup, il y a aussi tout un délire derrière. Et aujourd'hui, ça pour moi en fait c'est un bon exemple d'adaptation en fait à la situation. Voilà. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. Et il faut pas avoir peur, je pense, quand vous avez une boutique physique et que vous voulez faire une boutique en ligne en plus, si jamais du coup le physique n'est pas suffisant, de vraiment tout mettre dedans. La communication et le marketing. N'hésitez pas. Si c'est vous trop avez, sous-estimé. Voilà, après, encore une fois, du coup, Wargame Spirit, ils sont plusieurs. Ils étaient plusieurs déjà avant, et je crois qu'ils sont encore plus maintenant. Mais si vous êtes tout seul et tout, que c'est plus compliqué, effectivement... Faut y aller petit à petit. Moi, je suis toute seule sur ma boutique, et pourtant, j'arrive à faire de la communication. Je paye quelqu'un pour me faire de la pub, parce que je suis toute seule, donc je peux pas tout faire, donc je paye quelqu'un pour m'aider, pour me faire de la pub. Voilà, c'est un choix stratégique que j'ai fait et j'en suis très contente aujourd'hui. Même peut-être, du coup, parce que si t'es en vendeur indépendant, que t'es cool et que t'es sympa, normalement t'es censé avoir une bonne relation avec tes clients, et donc si t'en as un qui est un peu plus fort en peinture, moi je sais que au tout début où j'étais peintre pro et qu'on était encore à Aix, si Christophe de Table Rase il m'avait demandé de faire un petit tuto pour son truc, je lui ai dit bah oui, pas de soucis. Oui, voilà, c'est ça. Puis aujourd'hui il y a tellement de façons de promouvoir sa boutique en ligne. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous donne un petit indice, ça va être l'affiliation. Si vous voulez, en fait c'est le principe que
si Alex parle d'une boutique et qu'il vous donne un code promo à utiliser sur cette boutique, le site internet va reconnaître que vous venez de la part d'Alex et Alex va toucher une commission. Du coup, Alex, qu'est-ce qu'il se dit? Plus je ramène des gens sur la boutique et qu'ils achètent, plus je gagne de l'argent. Et la boutique, plus elle fait de ventes aussi. Donc voilà, par exemple, ça peut être un point clé et important. Et il me semble que Wargame Spirit, ils le font avec French Wargame Studio. Il me semble, je sais pas si c'est officiellement de l'affiliation, mais voilà, ils le font aussi avec Marine de Lunatica sur Twitch. Voilà, et ça, c'est, je pense, un premier levier qui vous engage entre guillemets à rien. C'est-à-dire que si jamais la personne que vous payez, donc Alex par exemple, je le prends en exemple parce qu'il est à côté de moi, si jamais il ramène pas de clients sur votre boutique, vous n'avez pas perdu de l'argent. Vous n'avez rien perdu parce que du coup, si même vous allez jusqu'à 20% de réduc sur votre tarif, par exemple, vous faites 10% pour le streamer, youtubeur, et 10% de commission, et 10% pour les... 10% pour les clients et 10% pour le streamer. Ça vous fait que, entre guillemets, moins 20% sur le truc. Et si c'est une ou deux boîtes, bon, ça vous fait chier, et c'est pas grave, vous pouvez toujours rompre le contrat quand ça vous chante. Mais si vous amène 100 personnes... franchement, c'est rentable. Là, d'un coup, vous allez vite dire, finalement, c'était pas mal. Et surtout, l'investissement est pas énorme. Moi, à contrario, j'ai l'inverse. J'ai l'affiliation avec une de mes partenaires et une autre que je paye tous les mois un prix fixe et ensuite elle me ramène plus ou moins de ventes. Donc ça peut ne pas être rentable sur le mois, ça l'est toujours. X euros qu'elle te ramène 50 personnes ou 3000. Ou 3000 personnes, exactement. Et là, c'est bien, tu vois, donc peut-être qu'au début, le faites pas si vous n'avez pas les moyens de payer une personne, mais après, dès que vous avez plus de trésorerie ou que vous voulez investir plus dans les communications, c'est plus intéressant parce que pour vous, c'est fixe et vous pouvez voir sur le mois prochain, je vais avoir tant de dépenses. Et c'est plus, moi je trouve ça plus stable sur le long terme, alors que s'il vous ramène 3000 personnes et que vous devez lui payer l'affiliation de 3000 personnes, ça va peut-être vous faire un trou plus conséquent, quoi, voilà, qu'un prix fixe, quoi. Aussi, soyez cool entre guillemets avec ceux à qui vous demandez de l'aide. Par exemple, tout à l'heure je disais, si Christophe il m'a demandé de faire un tuto, tu vois, si il me demande un tuto comme ça, je lui donne et tout, puis après il me dit jamais rien, comme ça terminé. C'est différent de s'il me fait tiens, prends un pinceau, et il me donne un pinceau. Il le fait passer lui en frais, c'est-à-dire qu'il l'enlève de son stock, et c'est quelque chose que les revendeurs, ou même par exemple les vendeurs games peuvent faire, c'est sortir du stock et ça passe en frais, voilà, ça veut dire qu'il a pris un pinceau et qu'il s'en est servi pour telle ou telle chose. Pour peindre. Que ça soit une initiation peinture, ce que tu veux, voilà. Mais c'est des choses que vous pouvez faire, et ne négligez pas un simple petit geste, même si c'est tout petit. Tu vois, le geste, bien sûr, doit être proportionné. Si tu vas voir, si demain, quelqu'un est arrivé par miracle à avoir un partenariat avec JDG, il va pas te demander un pinceau, ça c'est sûr, tu vois. Il y a une grosse différence. Et si demain tu demandes à quelqu'un qui n'est pas connu, qui est juste très fort en peinture, de faire un petit tuto, pensez, ça vous servira toujours pour plus tard, à faire un petit geste, un petit truc. Ça sera toujours bien mieux valorisé. Vous aimeriez pas donner quelque chose comme ça gratuitement sans avoir une petite reconnaissance. Et ça c'est très très important, et c'est malheureusement pas assez installé encore aujourd'hui, et ça c'est pas bien. C'est clair. Je pense qu'avec le Covid et le confinement aussi, il y a beaucoup du coup de boutiques physiques qui ont peut-être eu peur de se lancer sur internet. Parce que c'est pas... Je vous ai fait rapidement quelques points à mettre en place, mais c'est pas si simple que ça. Non, ça c'est il faut connaître, il faut... et surtout, il faut pas avoir peur. Parce que c'est quand même stressant d'être chez soi, d'avoir son stock et son machin. Et c'est surtout que quand vous avez une boutique physique, vous avez l'enseigne. L'enseigne, il y a un panneau dehors, les gens qui passent devant, ils le voient. Sur Internet, les gens, ils vont pas passer devant, en fait. Il faut qu'ils arrivent sur votre page, et c'est ça qui est compliqué et qui peut effrayer un peu, ça je suis d'accord. Au début, n'hésitez pas à passer par les réseaux sociaux par exemple. Ah oui, ça après je pense que c'est basique. Comme je disais, le coup de Wargame Spirit, de faire des streams très réguliers sur les tutos peinture. On était tous confinés, on avait que ça à faire de regarder des streams en plus. Et ce qui est bien en plus, et là c'est là que tu vois que c'est vraiment une volonté pour le futur de leur boutique, ils continuent.
C'était Bah, pas bien que sûr. parce qu'il Oui, y avait confinement. voilà, exactement. Du coup, Bastien, il avait rien à foutre. Alors du coup, ils ont dit, bon, bah tiens, tu vas peindre. Non, bien C'est sûr pas que ça. non, voilà. Et, ça, c'est C'est parce tout que sûrement qu'ils y ont vu un intérêt sûr. et un avantage pour eux. Et ils ont bien voilà. sûr fait tout un investissement. N'allez pas non plus faire des trucs à l'arrache parce que ça marchera pas forcément. Bien sûr, voilà. Ils ont eu un bon investissement, tout un Des truc. caméras, voilà. des micros, voilà, Pensez des aux frais, c'est bien les éclairages. frais. Il faut faire des frais. Oui, mais si jamais vous êtes en Je entreprise, vous pouvez pas faire de frais. Ah oui, donc, c'est et oui, T'as pas de boutique quand c'est en entreprise. bien sûr que si. Bah si en ligne oui, mais voilà. Mais c'est plus compliqué. Mais voilà, essayez de penser bien le truc de manière globale. Et du coup, comment on va faire pour conclure ce podcast? Bah je sais pas. C'est compliqué parce qu'en fait, il y a pas... En fait, il y a des pour et des contre de gris. chaque côté, c'est gris. Moi je Comme le rajouterais canapé. juste un truc sur le côté éco-responsable parce que c'est mon travail. Oui. Sachez que si vous achetez en ligne, c'est pas forcément moins éco-responsable que si vous achetez en boutique physique. Mais surtout, pas du tout, même, et non mais enfin, c'est surtout le cas, et donc c'est à peu près similaire, si vous faites livrer en mondial relais, enfin ou en point relais. Sachez que la livraison en point relais est à peu près 70% moins polluante entre guillemets qu'une livraison à domicile. Bah, bien Mais sachez également que la Poste, donc Colissimo, est neutre en carbone dans ses livraisons. Voilà, c'était le petit point éco-responsable. C'est très important. Voilà, oui c'est important, bien sûr que c'est important. Effectivement important. Voilà, donc. Mais ouais, effectivement. Ouais. Après, Parce que- voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est faites le choix qui vous correspond le plus, parce que chaque personne et chaque situation est différente. Il y a 2 ans, nous, on était plus boutique physique. Aujourd'hui, on est quasiment 100% en ligne. Donc, Bah, voilà. À défaut. À plus défaut, voilà, que exactement. un choix. Voilà. Oui, voilà. Mais même. Mais j'avoue que si on c'est- était genre voilà, à 20 minutes, 20 ou 30 minutes, je pense que je serais tout pile moite-moite. Voilà, moitié-moitié. Voilà. Exactement. Parce que là, avant, j'étais vraiment, mais littéralement, 30 à secondes, donc 30 Je secondes. passais devant tous les jours en allant au travail. C'est ça, voilà. Voilà. Donc, Et automatiquement. ça fait la à différence. pied, en plus, quoi. pas en voiture, donc il n'y avait pas besoin de se Oui, garer. voilà. J'étais à 30 secondes à pied, j'étais à 5 minutes à pied de mon travail. Donc Voilà. tous les jours, je passais devant. Je faisais coucou. Tous les Donc, midis, du je coup, revenais et tout. Et Voilà, je pense Tout le qu'il faut. C'est pas noir, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, c'est gris. C'est très Il faut compliqué, que chaque personne l'adapte à sa situation, et surtout, faut pas forcément se sentir coupable d'acheter en ligne. Non, pas du tout. Ça me paraît important. très Il y en a souvent, beaucoup qui c'est- se sentent coupables, ils disent oh là là, mais le petit vendeur, il va peut-être mettre la clé sous la porte à cause de moi. Mais si c'est trop Malheureusement, cher, si pour malheureusement, vous voilà. c'est mieux d'acheter en ligne, ben faites-le. Après, comme je disais au tout début, si un jour vous avez les moyens, vous pouvez, ou alors vous passez devant une boutique, n'hésitez pas à la soutenir également. Voilà, Bien sûr. c'est ce que je viens de dire. C'est ni tout noir ni tout blanc, c'est gris. Et Voilà. après, vous pouvez aussi, bien évidemment, vous mettre à faire des trucs. Par exemple, Christophe, pendant le confinement, il s'est plié en 4 et il a fait un système de livraison où il a pris sa bagnole tout seul. Oui, c'est et vrai, il c'est allait vrai. livrer ses clients. C'est vrai. Alors, Bah, il a dans pas ces fait du cas-là, porte-à-porte non autant. plus, mais il a fait des spots. Du genre, voilà, Oui. j'ai 5 clients à Luynes, et ben on se retrouve à la place de la mairie. Ouais, voilà. Ou de l'église, ou je sais pas quoi. Voilà, bref. autant dès que vous pouvez soutenir vos boutiques physiques, mais soutenez aussi vos boutiques en ligne. Parce que on parle des revendeurs français évidemment. Oui. Parce que les revendeurs étrangers, après, ils ont leurs propres clients dans leur pays, ne vous en faites pas pour eux. Évidemment, hein. Ou des fois dans le monde aussi. Oui, voilà, et dans le monde, donc voilà, vraiment. Voilà, C'est faites au mieux pour vous en fait, et surtout ne vous sentez pas coupable parce que vous faites toujours. Enfin, si vous faites votre maximum et que vous êtes en accord avec votre éthique et votre façon de penser et votre vie, c'est parfait. C'est tout Voilà, ce qu'il écoutez faut. pas les autres, ils connaissent pas votre situation, votre vie, etc. Ils Chacun connaissent a pas ses vos raisons. inconvénients. Voilà, chacun a ses raisons, exactement. Mais n'oubliez Donc, pas non plus voilà. les boutiques physiques parce que c'est très souvent grâce à ça qu'on a tous pu commencer. Et Oui, si jamais c'est vous vrai. ne pouvez pas forcément ou vous ne voulez pas soutenir physiquement une boutique et tout, vous pouvez du coup, comme j'ai dit, vous arranger pour demander. Financièrement, ouais. Par Après- exemple, vous pouvez toujours acheter. Demain, moi j'appelle Christophe parce que si on va voir ta sœur Alex par exemple. Si je lui dis bah, tiens je te paye maintenant, tu la gardes de côté, bah, il va le faire, tu vois. Bien sûr, voilà, bien sûr. Voilà. Et de même pour Thibaut au Games. Bien C'est sûr. possible. Et je rajouterais juste aussi que si jamais financièrement vous pouvez pas soutenir une boutique physique, n'oubliez pas que vous pouvez partager des posts sur Instagram, C'est ce que parler je de vais la dire, ouais. boutique autour de vous, Je vais faire dire, un si tu petit peux tweet pas à votre lui donner communauté. des sous, tu peux lui envoyer des clients. C'est ça, voilà, Ça marche exactement. Enfin, sachez que ça fait toujours plaisir. Même un petit sur Facebook ou même sur Google, vous pouvez noter les boutiques et laisser un petit commentaire. Bah, ça fait toujours plaisir de recevoir ça. Et, Ah bah, de ouf. et voilà, ça peut être aussi un investissement et C'est 2 minutes de une votre façon vie. de soutenir sans pour, sortir votre porte-monnaie si vous pouvez pas ou vous voulez pas. Voilà. Parce que j'avoue aussi, moi quand j'ai recommencé les figurines, du coup en 2012-2013, j'étais à l'euro près, même au centime près. Et effectivement, je préférais acheter moins cher, à moins 20%,
Bien sûr, parce que t'étais à l'euro près. Bah ouais, voilà, et Bien que sûr. au bout de 3 boîtes, ou 4 ou 5, ça dépend des boîtes, mais j'en avais une de plus. Oui, Et à ce exactement. moment-là de ma vie, c'était plus Mais ça important. t'empêche pas de parler des revendeurs autour et de Pas du tout, ouais, bien sûr. revendeurs en ligne, revendeurs physiques, voilà. Ou boutique games, c'est tout. Voilà, ou boutique games, de toujours, il y a toujours moyen de soutenir sans sortir sa carte bleue. Et je trouve qu'on l'oublie un peu Ouais, très- aujourd'hui. On se dit malheureusement, qu'aujourd'hui, c'est... Oui, évidemment que C'est sur les le sous pour vendeur, rien. il serait content si vous lui achetez une boîte. Mais si vous pouvez pas, il va pas non plus vous en vouloir. Il Bah, va c'est se dire, ça. bah c'est sympa qu'il ait quand même pensé à partager, je sais pas, moi, mon post Instagram, ou je Bah, suis c'est sur ça, Instagram, voilà. mais mon post Facebook, voilà. Ou Twitter, ou ce que vous voulez. Ou même si jamais vous rencontrez quelqu'un et vous envoyez dans la boutique, et ben, s'il faut, cette personne fera X euros, bah, ça sera toujours Voilà, ça ça de sera plus toujours ça de plus. qu'il n'aurait pas Exactement. fait si vous n'y avez pas parlé. Exactement. Donc il y a plein de manières de soutenir le hobby ou les créateurs de contenu et ou aussi les boutiques, et c'est très important de faire ça. Mais tant que vous êtes en accord avec vous-même, il n'y a pas de problème. Exactement. Voilà, Voilà. dites-nous En en commentaire, commentaire ouais. ce que vous en pensez. Est-ce que vous Très êtes plus intéressant ça comme... boutique physique, comme boutique débat. en ligne? Et pourquoi Quels sont vos arguments, etc. Si vous avez vu le dernier podcast qu'on a fait, c'est un peu similaire. On aime bien lancer le débat, que ce soit constructif et pas sans insultes, évidemment, venez pas sans nous dire, jugement, etc. lui, j'aime pas sa Toujours, boutique, il m'a voilà. fait chier, On nanana. veut pas savoir, on veut pas savoir. J'en ai rien à Ce foutre. qu'on veut, c'est vos arguments et un débat sain et intéressant Ouais. pour que tout le monde puisse se faire un avis avec plein d'arguments, parce qu'on n'a pas la science infuse. Voilà, comme Mais on par disait, contre- il y a plein de situations différentes, donc il y en a qui auront des idées Bien différentes sûr. et des façons de voir la chose différentes. Donc voilà, n'hésitez pas. Mais si vous avez des très bonnes relations avec votre boutique, n'hésitez pas à mettre ma ville, enfin votre Mais ville voilà, et la ma boutique. boutique préférée, ça peut aussi être un soutien Ce pour dont eux. on n'a rien à foutre, c'est de dire que vous avez été mal reçu par telle ou telle personne. On s'en fout. Voilà, on a oui, bon, rien à foutre. à la limite, voilà, on s'en fiche. Ça, ça peut être un mauvais jour, un mauvais machin. Il y Bien a sûr, trop hein. de trucs qui rentrent en compte pour Bien le sûr. graver à jamais dans un Bien commentaire sûr. YouTube. Je suis d'accord. Donc voilà, laissez-nous votre avis en commentaire, ça serait super sympa. Et n'hésitez pas du coup à promouvoir un petit peu vos et même associations d'ailleurs, parce qu'on parlait tout à l'heure des Oui, bien associations. sûr. Si vous avez une asso, Bien sûr, ou qui- si vous qui fait des avez, trucs, si vous savez s'il y a une carte qui recense les associations, ah ouais, mettez-le en commentaire, je mettez-le l'épinglerai. voilà, en commentaire et il sera épinglé, comme ça ce sera plus facile pour les gens qui cherchent une association autour de chez eux. Puis Ouais. si ça n'existe pas, bah, je sais pas, créez-le. Voilà, quelque c'est ça. chose. Si vous êtes dans la Creuse et qu'il n'y a rien à 100 bornes, même pas une association, Voilà, Trouvez créez-la, vos potes voilà, et faites ça. trouvez des gens et c'est cool les assos. c'est Très cool, important. très important. Et voilà, bah c'est tout. Voilà, On vous fait des bisous, on vous dit à bientôt. ciao ciao. Ciao, ciao.